Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je vous souhaite les alléluia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Meilleurs vœux à toutes et à tous pour l'année 2025. Que nous prospérions à tous égards et nous soyons en bonne santé. Notre thème de cet après-midi est intitulé « Ayez à vos reins la vérité pour sentir ». Ça, c'est notre sous-titre. Mais nous continuons toujours dans notre message sur la vraie face du combat spirituel. Mais d'abord, prions. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu 3 fois saint, il est écrit dans ta parole et que de renoncer au mensonge et que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec l'autorité que tu m'as conférée, je viens me lever contre tout ce qui est contre-vérité, tout ce qui est mensonge, qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies, quelles que soient ses origines. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens marcher sur ça, je viens l'écraser, les chasser, les déloger dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, Seigneur Jésus, puisse nous protéger contre toutes les attaques invisibles du monde des ténèbres. Que toi seul tu règnes, Papa, au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vivre dans la vérité, c'est être cohérent dans ce que l'on dit et dans ce que l'on fait. Même quand personne ne nous observe, évitons d'avoir deux poids, deux mesures. Il faut prendre, mes bien-aimés, la parole pour défendre, donc la parole de Dieu pour défendre la vérité et la justice, tout en restant respectueux envers nos interlocuteurs. S'exprimer, mes bien-aimés, de manière calme et respectueuse, sans tomber dans les insultes ou l'agressivité. C'est très important dans nos vies. Faire preuve d'empathie en tenant compte de la dignité humaine, de ce que l'on interpelle ou de ce que l'on défend. Dans les cas de conflit, Éphésiens 4, verset 15 nous recommande d'avoir la vérité dans l'amour. La vérité dans l'amour. Dans les cas de conflit, écoutez activement avant de défendre votre position. Réfléchissez, ou bien réfléchissons régulièrement sur nous-mêmes et prions pour obtenir la lumière nécessaire afin de discerner les zones d'ombre dans notre caractère ou nos habitudes. Au cœur de cette lutte réside un besoin fondamental. Le besoin fondamental, c'est que nous parlons maintenant, la vérité. Elle est à la fois une arme offensive et un bouclier défensif. Mes bien-aimés dans le Seigneur, en prenant conscience de l'importance d'obéir et de vivre dans la vérité, nous renforçons notre autorité spirituelle. Cette démarche peut nous amener à prier avec plus de foi et à combattre activement les forces du mal, ce qui, en retour, peut intensifier le combat spirituel. Cependant, ceux qui ne s'engagent pas à vivre dans la vérité risquent d'être plus vulnérables à la manipulation ou au mensonge de l'ennemi qui affaiblit notre foi, à une perte de paix intérieure ou une oppression
nous éloigne aussi de la présence de Dieu. Si nous ne vivons pas dans la vérité, nous sommes séparés du Saint-Esprit. Notre manque de discernement spirituel nous expose à des influences négatives et nous empêche de tenir ferme dans les épreuves. Sans la vérité, les autres éléments de l'armure, comme par exemple la justice, la foi et le salut, perdent leur efficacité. La vérité est le socle sur lequel repose notre foi et notre marche spirituelle. La vérité, c'est d'abord la parole de Dieu. Comme nous dit dans Jean 17:17, ta parole est la vérité. Dans les combats spirituels, la ceinture de la vérité représente un engagement ferme envers la vérité de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Elle nous affermit dans les promesses de Dieu, nous permettant de discerner et de rejeter les mensonges de l'ennemi. Revêtir la ceinture de la vérité signifie vivre une vie fondée sur l'intégrité, la fidélité et la vérité inébranlable des Écritures. La vérité divine nous stabilise et nous protège dans un monde où les valeurs et les convictions changent constamment. La vérité offre stabilité et cohérence dans notre vie. Nous pouvons les lire dans Psaume. Si nous lisons Psaume 119, verset 160, affirme, je lis au nom de Jésus, les fondements de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. De même, la vérité nous donne une stabilité spirituelle et une force intérieure. Sans elle, nous sommes vulnérables, instables et facilement emportés par les vents des doctrines ou des attaques du diable. En d'autres termes, Éphésiens 14, chapitre 4, verset 14 est en train de nous dire « La vérité de Dieu est immuable, éternelle et fournit les fondements d'une vie de justice et nous équipe pour tenir ferme dans une culture de confusion. Elle est aussi un socle inflexible pour nos vies spirituelles. En d'autres termes, la vérité de Dieu est immuable, éternelle et fournit les fondements d'une vie de justice et nous équipe pour tenir ferme dans une culture de confusion. Elle est aussi un socle inflexible pour nos vies spirituelles. Dire la vérité est en effet une qualité puissante et bénéfique dans les espaces publics, en particulier lorsqu'il s'agit d'influencer les croyants passifs, ceux qui ne sont pas sûrs et observent leur parcours de foi. Mes bien-aimés, il ne s'agit pas seulement d'être honnête, mais un témoin qui reflète l'amour et l'intégrité du Christ. C'est très important. L'arme principale de l'ennemi dans les combats spirituels est la tromperie. Jésus-Christ l'a décrit comme un menteur et père du mensonge dans Jean 8, verset 44. Depuis le jardin d'Éden, où l'ennemi a semé les doutes en demandant à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Jusqu'aujourd'hui, ces attaques reposent sur des demi-vérités et des déformations. Le mensonge est fréquemment utilisé comme un moyen de manipuler les autres pour obtenir un avantage personnel, financier, social ou émotionnel. Exemple, dans les relations comme les affaires ou la politique,
Les mensonges peuvent servir à dissimuler les erreurs, à tromper l'opinion publique ou à influencer des décisions. Les petits mensonges que nous appelons, ou mensonges blancs, sont souvent considérés comme acceptables, voire nécessaires pour éviter de blesser quelqu'un ou pour simplifier une situation. Exemple, dire qu'on est occupé pour éviter un engagement ou complimenter quelque chose qu'on n'apprécie pas vraiment. Avec la montée des médias numériques et des réseaux sociaux, les mensonges prennent souvent la forme de fausses informations, de propagande ou de distorsion des faits. Oza na likambo yango sir te, vu koza na besoin ya baview olobi yango, mais eza vrai te. Okomi likambo mosusu, mais oyo ozoloba na kati émission eza likambo mosusu. Un autre exemple, les fake news ou fausses nouvelles, les montages manipulés et les récits biaisés ou déformés qui influencent l'opinion publique. Certaines personnes utilisent les mensonges pour cacher leur vraie identité, leurs émotions ou leurs intentions. Dans des relations personnelles ou professionnelles, mentir peut servir à préserver une image, éviter la confrontation ou dissimuler des insécurités. Les mensonges répétés peuvent conduire à des conflits familiaux, professionnels ou sociaux. Pour certains, les mensonges étaient moyen de fuir des responsabilités, d'éviter des conséquences ou de cacher des échecs et nous maintiennent liés à des habitudes, des idées ou des comportements destructeurs. Ils nous éloignent de la vérité de Dieu et nous empêchent de vivre dans la liberté promise par Christ. Comme nous dit Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous libère de l'esclavage du péché, de la peur et de la condamnation. Et nous rappelle notre identité en Christ et nous assure de l'amour et de la grâce de Dieu. Cette liberté est essentielle dans le combat spirituel car elle nous donne la confiance et la force de tenir ferme face à l'ennemi. La parole de Dieu est la source ultime de la vérité. Revêtir la ceinture de la vérité commence par un engagement à étudier les Écritures. Comme nous dit Psaume 119, verset 105, nous dit, je lis au nom de Jésus, « La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Choisir la vérité au lieu des mensonges. Mes bien-aimés, la prière et l'assistance du Saint-Esprit représentent un moyen de chercher la direction divine et de recevoir du soutien spirituel dans les moments de besoin ou de discernement. Ils aident à reconnaître les mensonges, même ceux qui semblent subtils. La vérité peut être difficile, mais elle conduit à la liberté et à une vie alignée avec Dieu. Avoir des proches fiables peut faciliter le maintien sur les chemins de la vérité, car ils offrent des conseils et un soutien réciproque. Lorsque nous nous immergeons dans la parole de Dieu, nous acquérons la sagesse et le discernement nécessaires pour naviguer dans les combats spirituels. La vérité n'est pas seulement quelque chose que nous croyons, mais aussi quelque chose que nous vivons dans nos vies de tous les jours. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, Paul exhorte, donc nous exhorte, je lis au nom de Jésus-Christ Nazareth, renoncez aux mensonges et que chacun de nous
Donc, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et que chacun de nous parle la vérité, selon la vérité à son prochain. Tolo bakabo solo liboso ya baninga. Wana penze ezali liloba na Nzambe. Ezali lotomo. Vivre avec honnêteté, intégrité et fidélité renforce notre défense contre les plans de l'ennemi. Cela sert également de témoignage aux autres, reflétant la puissance transformatrice de la vérité de Dieu. Lors de sa tentation dans le désert, Jésus a montré la puissance de programmer la vérité. Chaque fois que Satan les tentait, Jésus répondait par les Écritures. Donc par l'Écriture, il est écrit. Nous pouvons méditer Matthieu chapitre 4, de 1 à 11. Programmons la vérité de Dieu à haute voix est une manière puissante de confronter les mensonges et d'affirmer la foi. Cela nous rappelle les promesses de Dieu et renforce notre détermination dans les batailles spirituelles. Dans la guerre spirituelle, le discernement est crucial. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. C'est dans Jean chapitre 16, verset 13. Nous aidant à naviguer dans les complexités de la vie et à reconnaître les tactiques de l'ennemi. Prier pour le discernement est essentiel pour revêtir la ceinture de la vérité et maintenir une vigilance spirituelle. Dans le monde d'aujourd'hui, la vérité est souvent considérée comme subjective ou relative. Cette mentalité sape la vérité absolue de la parole de Dieu, nous rendant plus susceptibles de tomber dans la tromperie. Beaucoup ne reconnaissent pas la réalité du combat spirituel ou l'importance de la vérité pour combattre les attaques de l'ennemi. Cette ignorance nous rend vulnérables à la tentation et au découragement. Parce que ceux qui ont la porte de l'ennemi pour attaquer Bisso. Il faut dire la vérité, il faut que le babo solo. Ata omoni yango ke ekosala eko décourager bato ezala bango pembeni mais pona yo lotomo ezali kaka lobande bosolo. L'apôtre Paul nous décrit les conflits intérieurs de faire ce qui est juste. Il nous dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ces conflits intérieurs soulignent les besoins constants de dépendance envers la vérité et la grâce de Dieu pour surmonter la nature pécheresse. La ceinture de la vérité est essentielle pour la victoire dans les combats spirituels car elle nous aligne vers les caractères immuables et les promesses de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7. Il nous encourage. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu signifie embrasser sa vérité. Parce que sa parole est vérité. Qui nous équipe pour résister efficacement à l'ennemi. La déclaration de Paul dans 2 Timothée 4, verset 7, nous inspire à persévérer. Il est écrit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Tandis que vivre dans la vérité élimine le poids de la culpabilité et de la peur associée au mensonge. Parce que aux bunda na kati ya vérité, oza sûr biloko yo zali kosala. Oza sûr biloko yo zali koloba. Dieu désire que nous vivions dans la lumière
et la vérité est essentielle pour marcher avec lui. Une vie ancrée dans la vérité inspire les autres à faire de même et témoigne de la puissance de Dieu dans notre vie. Vivre dans la vérité, c'est un défi, bien sûr. Beaucoup craignent de dire la vérité ou de vivre honnêtement, car cela peut entraîner des conflits, des pertes ou des rejets. Dans ce monde, souvent dominé par le relativisme et les apparences, il est facile de céder à des compromis ou à des demi-vérités pour s'adapter. L'orgueil, l'égoïsme ou les désirs de plaire aux autres peuvent pousser à éviter la vérité. Donc, nous, ceux qui osent kuluko sepelisa, batu oza na bango, ou bien oza na posa osepelisa bandeko oza na bango, mingi esalamaka ke okolinga koloba bosolo te, okolinga koumela kaka ntango nyonso kati na kokosa. Parce que les mensonges sont souvent présentés de manière séduisante. Ils offrent une satisfaction temporaire pour justifier des comportements qui seraient autrement condamnés par la conscience ou les principes bibliques. Okokosa na yo bato, mais okokosa conscience na yo te. Les mensonges mènent à des conséquences spirituelles graves. Comme me dit le livre de Proverbes 14 et 12. Il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Yozo monango ke soko lobi lukuta, ozui ici, ozui nzela, obiki, ozui opportunité. Mais, suka nango ezoko mimayo katina mort, katina kufa, spirituel ou physique. Enfin, croire au mensonge comme si c'était une priorité peut offrir un confort temporaire, mais cela conduit à l'illusion ou une mauvaise idée. Elle conduit aussi à la confusion et à l'éloignement de Dieu. Tango umelaka kati na ukosa yebaka kaka ke nzamba za pembeni na yo te, aza musika na yo. Parce que kokosa ezali déjà kozala connecté na ténèbres, kozala connecté na diable, parce que le diable c'est le père des mensonges. En revanche, vivre dans la vérité, même lorsqu'elle est difficile, apporte la paix du cœur, la liberté et une protection spirituelle durable. Choisir la vérité demande du courage, de la foi et de la foi. Mais c'est le chemin vers une vie véritable, épanouie et alignée avec Dieu. Revêtir la ceinture de la vérité est essentiel dans le combat spirituel. Elle constitue le fondement de la justice, de la foi et du salut, nous équipant pour tenir ferme face au plan de l'ennemi. Avec cette ceinture solidement attachée, nous pouvons déclarer avec confiance: l'Éternel est ma force et mon bouclier, comme dit David dans Psaume 28, verset 7. La victoire est assurée pour ceux qui combattent les bons combats de la foi et restant fermes dans la promesse de Dieu. Mes bien-aimés, combien de fois par jour ou dans quelle situation peux-tu te trouver à mentir? Que Dieu bénisse sa parole. Amen.